Alors donc, maintenant, je reconnais Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, pour moi, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un dossier que je prenais particulièrement à cœur, vous le savez sans doute, mais je veux d'entrée de jeu saluer le ministre de l'Agriculture. Je pense que c'est tout à son honneur que la loi sur la protection sanitaire des animaux sera modifiée à partir d'aujourd'hui en fonction des attentes de la population, de la société, pour le mieux-être de la sécurité et de la santé des animaux. Vous me permettrez, Madame la Présidente, de remonter un peu dans le temps, pas très loin, mais de remonter en 2008, où il y a eu la mise en place par le gouvernement d'un groupe de travail qui s'appelait « Sur le bien-être des animaux de compagnie ». Et nous avons le plaisir d'avoir encore en cette enceinte aujourd'hui le député de Jacques-Cartier, qui était président de ce groupe de travail et qui a fait un excellent travail de l'avis de tous. Alors, je vais aussi à nouveau saluer son travail. Je me permettrai, Madame la Présidente, pour contexter, puisque j'en suis persuadé que ça a été la bougie d'allumage qui fait que nous en sommes aujourd'hui à l'adoption d'une loi et aussi de d'autres actions qui ont été posées au cours des derniers mois et même encore hier, j'y reviendrai. Les deux premiers paragraphes qui contextent le début de ce rapport sont intéressants pour garder en mémoire sur quoi, au fond, étaient les préoccupations essentielles. Alors, deux petits paragraphes, pas très longs, Madame la Présidente, mais qui contextent bien. Au cours de l'année 2008, divers événements ont permis de mieux saisir l'importance que les citoyens du Québec accordent au bien-être des animaux de compagnie. Les médias d'information ont fait état de situations inacceptables relatives aux conditions d'élevage de certains animaux, particulièrement des chiens, dans ce qu'il est généralement convenu d'appeler des usines à chiots. À tort ou à raison, le Québec est souvent désigné comme une terre d'accueil de ces élevages non conformes. Quelques manifestations ont eu lieu devant les bureaux du ministre de l'Agriculture et ceux même du premier ministre. Le député de Jacques-Cartier et la députée de Notre-Dame-de-Grâce et le ministre de la Justice ont rencontré les personnes responsables d'une pétition de plus de 55 000 noms, Madame la Présidente, qui dénonçait les mauvais traitements faits aux animaux. Le gouvernement est conscient que de nouveaux gestes concrets doivent être maintenant faits afin d'améliorer le bien-être des animaux de compagnie et de redorer l'image du Québec en cette matière. Alors, je termine la lecture de ces deux premiers paragraphes d'introduction du rapport qui contextent très bien ce pourquoi nous sommes ici rassemblés aujourd'hui et le geste qui va être posé dans quelques minutes. Attente de la société, un organisme pan-canadien en matière de défense des animaux émet régulièrement ou annuellement, ou je ne sais pas, ou presque, un bulletin. Et c'est un peu notre bulletin en 2011 sur une comparaison parmi les provinces et les territoires du Canada. Le Québec, malheureusement, en 2011, pour cet organisme, se retrouve avant-dernier sur 13. Donc, dans le dernier tiers, dans le peloton de queue. Et ça, bien, c'est un bulletin qui a bien sûr, qui pourrait être contesté ou critiqué, mais il reste que tout le monde est comparé à partir des mêmes critères. Il est très clair qu'avec les actions qui ont été posées et l'action particulièrement aujourd'hui par l'adoption du projet de loi 51, on a ce qu'il faut, Madame la Présidente, pour passer du peloton de queue au peloton de tête. Mais ce n'est pas uniquement pour changer de peloton. C'est vraiment parce qu'au-delà de cela, du bulletin, bien, ça signifiera ou ça va signifier que les choses ont changé en matière de sécurité et de bien-être des animaux, non seulement des chiens et des chats, Madame la Présidente, mais l'ensemble des animaux domestiques avec lesquels nous partageons la société, nous partageons la vie. Quelques rappels d'étapes franchies. D'abord, le rapport du député de Jacques-Cartier et
il y a eu le dépôt d'un règlement il y a 1 an concernant justement des règles d'encadrement pour qui possède plus de 5 chats ou chiens, ou encore quelqu'un qui possède, détient ou a la garde d'un animal, mais à des fins plutôt commerciales. Alors, le ministre en parlait. Hier était mis en vigueur, après bien sûr un processus pratiquement d'1 année, ce règlement, qui est une pièce importante qui vient déterminer des conditions d'élevage, des conditions d'habitat, tout ce qui entoure au fond la sécurité et le bien-être des animaux de compagnie, chiens et chats. À l'automne dernier, Madame la Présidente, j'interpellais ici en cette Chambre le ministre de l'Agriculture en novembre pour lui demander de donner suite aux recommandations, entre autres du rapport, qui visait particulièrement, bien des choses, mais qui visait particulièrement la question des amendes, doter la loi d'amendes dissuasives face malheureusement aux contrevenants en la matière. Et 1 mois ou à peine plus tard, le ministre déposait le projet de loi dont on parle aujourd'hui. Et en fin mai, début juin, le gouvernement a appelé ce projet de loi. J'avais offert, dès le mois de décembre, bien sûr, au ministre, mon entière collaboration. Il y a eu un travail sérieux, Madame la Présidente, qui a été fait par les députés, les parlementaires au sein de la Commission au cours des derniers jours. Et je crois que ce travail sérieux fait en sorte que nous avons maintenant un outil tout à fait comparable en termes d'encadrement en matière de santé et sécurité des animaux à ce qui se fait ailleurs et parfois même mieux. Voilà. En gros, le ministre, et je ne reprendrai pas le détail, mais le ministre a détaillé en quoi consistaient les points essentiels et même plus. J'y reviendrai. Les amendes, bien sûr, qui sont rehaussées. Je profiterai de l'occasion pour suggérer au ministre ou suggérer au gouvernement qu'une fois que ces amendes, bien sûr, seront opérationnelles, et ça sera à la sanction de la loi, d'envisager la possibilité qu'une partie de ces amendes soit transférée aux organisations bénévoles, et il y en a beaucoup au Québec, qui travaillent à faire en sorte que les animaux, que ce soit des animaux de compagnie ou des animaux domestiques, aient un meilleur sort, qu'on les récupère, qu'on les soigne, qu'on s'en occupe. Alors, je suggère au ministre d'envisager la possibilité qu'une partie puisse être donnée ou transférée en support pour ces organismes qui font vraiment de bonnes choses en matière de sécurité et de santé des animaux. Alors, pour ce qui est des amendes, un élément important, un régime de permis. Un régime de permis sera mis en place pour qui est propriétaire ou gardien d'un animal, à partir d'un certain nombre, bien sûr, de 15 et plus, et à des fins d'activité de toutes sortes, mais simplement aussi pour de la garde. Alors, ce régime de permis nécessitera la mise en place de règlements qui vont permettre, bien sûr, l'opérationnalisation de ce régime de permis. Ça sera important, puisque, à bien des égards, et on en a discuté au sein de la Commission, on nage aussi un peu en terrain incertain, puisque ce sont des activités dont le repérage n'est pas évident, parce que les gens n'ont pas besoin d'avoir de permis. Alors, l'encadrement est d'autant plus difficile. Donc, il y aura un travail au cours de la prochaine année ou des prochaines années pour fonctionner en mode de régime de permis, puis selon les catégories, selon aussi, bien sûr, les besoins pour chaque type d'activité. Important, Madame la Présidente, est que la loi va doter des pouvoirs réglementaires nouveaux, des pouvoirs réglementaires de différentes natures, sur notamment, bien sûr, les chiens et les chats, mais aussi un pouvoir réglementaire qui pourra s'étendre à d'autres animaux domestiques, dont d'ailleurs une modification au règlement dans ce qu'on appelle les animaux domestiques a été d'ailleurs adoptée le mois dernier. Donc, ça pourra couvrir d'autres animaux, d'autres espèces animales domestiques. Le ministre parlait aussi, dans la loi, il y aura aussi ordonnance pour le ministre
une capacité d'intervenir dans des situations où il faut freiner, cesser ou réduire ou encadrer selon différentes conditions, et même que le ministre pourra, s'il y a récidive à l'intérieur de 3 ans, par exemple, d'un contrevenant, présenter une demande auprès d'un juge pour qu'il y ait des conditions très particulières là, en cas de récidive. Et enfin, un autre élément que je considère important, Madame la Présidente, c'est que nous avons convenu dans ce projet de loi d'introduire la notion de reddition de compte, c'est-à-dire après 3 ans, le ministre aura à rendre compte ici à l'Assemblée nationale, notamment sur la section santé et bien-être des animaux. Qu'est-ce qui s'est fait à partir de la sanction de la loi? Et par la suite, ça sera aux 5 ans. Mes préoccupations, Madame la Présidente, à l'égard de la suite des choses, c'est il a quand même fallu, il faut le reconnaître, il a quand même fallu passablement de temps entre la sortie du rapport en 2009 et nous sommes en 2012. Je ne nie pas qu'il y a eu des gestes posés. On parle de règlement, d'encadrement, on parle d'animaux domestiques un peu élargis par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent. Mais il reste que ce sont des processus longs où il faut s'attaquer rapidement. Et ce qui me préoccupe, c'est qu'il faudra que, notamment à l'égard de la mise en place d'un régime de permis, bien que dans les prochaines semaines, on puisse voir apparaître un projet ou la publication d'un règlement qui permet de déterminer les conditions, les catégories, sans quoi il ne peut pas y avoir mise en place d'un régime de permis. Et ça, je pense qu'en ce qui me concerne, ça sera l'indicateur de mesure d'une volonté réelle de passer à l'action. En conclusion, Madame la Présidente, moi aussi, je tiens à souligner le travail remarquable des gens du ministère de l'Agriculture, qu'ils soient des experts dans le domaine ou encore les juristes qui nous ont accompagnés, qui ont d'ailleurs construit un projet de départ fort intéressant sur lequel, bien sûr, on a pu le bonifier. Je veux travailler, je l'avais dit, je pense que j'ai travaillé à collaborer avec le ministre pour faire ce que nous avons à apporter ici aux membres de l'Assemblée. Je souhaite que les parlementaires, bien sûr, appuient ce projet de loi. Et maintenant, je pense que nous n'avons plus d'excuses, le gouvernement n'a plus d'excuses avec les outils que nous avons en place pour mettre fin à ces dossiers d'usinage chiots. Ça ne veut pas dire que ça ne réapparaîtra plus, là, mais il faut que ça disparaisse de l'écran des médias, mais pas seulement pour une disparition, mais vraiment très concrète, très réelle. Il y a des signaux importants qui doivent passer et les gens s'attendent à du changement réel. Il faut mettre fin, malheureusement, à la maltraitance parfois inconsciente, mais à la maltraitance envers des animaux. Le Québec n'a aucune raison maintenant de ne pouvoir passer du peloton de queue au peloton de tête, et ça, dans les plus brefs délais, comme ça se fait ailleurs au Canada. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata.